いよいよ全人類70億人全員を助け出す。 Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous accueillir ici pour parler de Japanimation. D'autant plus que nous allons aborder le cas de Dr. Stone, un anime dont nous avons déjà parlé sur la chaîne pour faire le bilan de la saison 1 puis de la saison 2. Et si vous avez suivi ces vidéos, vous savez que j'ai une affection particulière pour cette œuvre parce que j'adore les aventures de Senku. Et de l'autre côté, à la fin de la saison 2, on a une ouverture sur le monde qui s'opère et qui va se faire à travers la navigation, et j'étais clairement hypé et j'avais clairement envie de voyager avec Senku. Donc tout le propos de cette vidéo que je vous propose aujourd'hui va être de faire le bilan de cette saison 3 et on va se poser la question suivante: est-ce que cette saison est à la hauteur de mes attentes? Alors, on va se faire une petite remise en contexte par rapport aux événements de la fin de la saison 2 et par rapport à ceux du début de la saison 3. D'ailleurs, ça me fait penser, si jamais vos souvenirs vous font un petit peu défaut par rapport à cette deuxième saison, aucun problème, il y a une vidéo sur la chaîne dans laquelle j'y reviens un peu plus en détail. Du coup, si cela vous intéresse, tous les liens sont en description, n'hésitez pas à aller voir. Mais pour le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, l'information importante qu'il faudra retenir de cette fin de saison 2, c'est que Tsukasa était mortellement blessé. Du coup, pour Senku et ses amis, l'une des hautes priorités est de trouver l'origine du rayon pétrifiant, de l'appliquer à Tsukasa, ensuite utiliser la nitrite pour le ramener à la normale, tout en profitant des vertus guérissantes de cette réaction chimique. Et de l'autre côté, nous avons des événements qui, eux, vont avoir lieu lors du début de la saison 3, à savoir la rencontre avec Wyman, dont on ignore l'identité pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que pour Senku, c'est lui qui est à l'origine du rayon pétrifiant qui a tout déclenché il y a plus de 3700 ans. Et le point commun entre ces deux événements, c'est que pour trouver ces réponses, Senku va devoir partir découvrir le monde en empruntant les voies maritimes, en ayant son propre Vogue-Mary pour découvrir ce monde qui s'étend à perte de vue. Et c'est là tout le contexte de cette saison 3. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que les promesses qui ont été faites ont été tenues. Du coup, pour vous parler de cette saison 3 et de mon ressenti, le chapitre qui va suivre va être divisé en deux parties. La première étant consacrée à la préparation du voyage. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Senku a un certain nombre d'objectifs qui vont impliquer qu'il s'émancipe de sa terre natale et qu'il commence à voyager, notamment en bateau, et qu'il fasse du repérage topographique en montgolfière. Et bien qu'il ait les capacités de construire un bateau ou même de construire une montgolfière, celui-ci est incapable de naviguer ou de piloter. Et c'est là que va faire son apparition le nouveau protagoniste de cette saison 3, j'ai nommé Ryusui Nanami, qui serait même capable de faire des vidéos sur YouTube en mode voilà comment on peut devenir riche en 10 leçons. Vraiment, le gars est de très bonne humeur, de très bonne facture. Il va même permettre au village d'Ishigami, qui avait déjà découvert pas mal de choses avec la science, je pense notamment à la construction, de nouvelles façons de consommer et de se nourrir, et surtout avoir découvert la communication à distance. Ryusui, lui, va ramener quelque chose qui n'existait pas encore dans le village d'Ishigami, à savoir la notion de troc, échanger son temps contre de l'argent, des boutiques dans lesquelles tu peux aller dépenser ton argent pour obtenir des items. Et vraiment, en fait, il va pousser le village d'Ishigami à entamer les premiers pas qui leur seront nécessaires pour rattraper leur retard par rapport à la modernité du 21e siècle. Et vraiment, là, on pourrait se dire qu'on est sur les points positifs que peuvent ramener le capitalisme, sur sa capacité à faire avancer une société vers un but commun. Cependant, quand on regarde ce nouveau protagoniste, on remarque très rapidement qu'il est aux antipodes des pensées de Tsukasa. Et même si ce dernier est dans le coma, même si les lieutenants de Tsukasa ne sont plus en activité, il y a quand même des personnes qui ont adhéré à ses idées. Ça aurait été aussi l'occasion de relever quelques points négatifs que peuvent ramener une société qui se développe sous forme de capitalisme. Malheureusement, ça n'a pas été du tout le cas, même si je trouve que j'exagère un peu parce qu'il y a effectivement la journaliste qui va émettre un propos lors du retour de Tsukasa. Et là, on aurait pu se dire, ok,
ok, durant l'absence de Tsukasa, personne n'a rien dit. Mais maintenant que Tsukasa est là, même si les gars sont amenés à se réconcilier ou à travailler ensemble, peu importe, mais à cet instant T, ça aurait été un moment très idéal pour avoir une confrontation d'idées, avoir des conflits, des problèmes à résoudre. Et malheureusement, ce n'est pas du tout ce qui se passe et je trouve ça un peu dommage. 人類石化の黒幕は待ちくたびれたぜ3700年そそるじゃねえか Ça y est, nous y sommes. Après avoir parlé des préparatifs du voyage et de ses conséquences lors de la première partie, dans cette deuxième partie, nous allons évoquer le cas du voyage en lui-même. Celui-ci a pour objectif d'atteindre l'île au trésor et selon les termes de Senku, cette île posséderait un trésor laissé par Byakuya et ses acolytes qui permettrait de sauver les 7 milliards d'êtres humains du rayon pétrifiant. Et donc, une fois arrivé sur cette île, Senku et ses amis vont se rendre compte qu'elle est occupée par des insulaires. Même plus que cela, cette île maîtrise la technologie du rayon pétrifiant. Et donc, ne pouvant pas aller frontalement face à ces insulaires, va se mettre en place une petite intrigue type espionnage, durant laquelle on va avoir une petite équipe dont le but sera d'infiltrer le village, d'obtenir un certain nombre d'informations jusqu'à localiser le trésor. Et Senku va passer un petit peu en retrait et devenir ce scientifique qui apporte son support en termes de gadgets afin que ces espions puissent mener leur mission au mieux. Et donc, ce n'est pas sans nous rappeler les séries ou films d'espionnage qu'on a pu kiffer à l'époque. Et franchement, je trouve que ce parti pris, il aurait pu être vachement intéressant de prendre des protagonistes pour en faire des seconds couteaux et inversement. Ça aurait pu nous donner l'occasion de découvrir des personnages qu'on a connus sur de nouveaux jours. Je pense notamment à Kohaku qui est très souvent dans la brutalité et la frontalité. La découvrir dans un contexte de subtilité, ça aurait pu être super intéressant. Surtout que avec une immersion bien amenée, on aurait pu avoir cette tension sur son double jeu. Est-ce qu'elle va se faire découvrir ou non? On aurait même pu avoir droit à des moments introspectifs avec elle, puisqu'elle se retrouve limite un petit peu seule, même si elle est accompagnée de quelques-uns de ses acolytes. On aurait pu la découvrir vraiment sur un nouvel angle. Alors, on a les informations essentielles du style, elle est soupçonnée, elle est pas très à l'aise dans son rôle, mais je trouve que ça reste en surface. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que on a des personnages qui vont être eux aussi des seconds couteaux mis en avant. Je pense notamment à Soyuz qui est originaire de cette île et qui était à la fois le guide touristique et le point de repère de l'équipe. Et on aurait pu se dire qu'on aurait pu avoir un développement sur lui, mais finalement, il va être un protagoniste fonction en quelque sorte. Son seul intérêt, c'est d'avoir une mémoire photographique incroyable et le personnage n'est pas plus développé que ça. Et c'est... Ah, je sais pas, franchement, c'est une partie sur laquelle je reste énormément sur ma faim, d'autant plus que derrière, on va passer de l'espionnage pour revenir à un classique de Dr. Stone, à savoir la guerre ou la confrontation entre deux parties, lorsqu'on va découvrir les tenants et aboutissants et découvrir l'antagoniste de cette saison qui maîtrise le rayon pétrifiant. Et donc là aussi c'était... Ouais, c'est très en surface, hein. Comme d'habitude, Dr. Stone aime parler de guerre, mais c'en est pas vraiment une. On reste tout de même dans quelque chose de très bon enfant. Même si le protagoniste, dont je me rappelle pas le nom parce que franchement, il est presque anecdotique, sa seule qualité, c'est qu'il a plus ou moins 2-3 coups d'avance sur Senku et il le met un petit peu en difficulté, mais c'est sans plus. Ça aurait pu être vraiment quelque chose, encore une fois, si on avait creusé, avoir un antagoniste qui pousse vraiment Senku dans ses retranchements et... Ah, ça m'énerve parce que vraiment, je pense que cette saison 3 avait un énorme potentiel pour nous raconter des choses différemment et ça n'a pas été le cas et ça me frustre de fou. Mais je pense que globalement, vous l'avez compris, c'est une saison qui se laisse regarder. C'est une saison qui aura fait du Dr. Stone de bout en bout. 人類石化の黒幕は待ちくたびれたぜ3700年そそるじゃねえか Bon, maintenant que j'ai évacué ma frustration, la vraie question est que puis-je attendre de la saison 4? Et force est de constater que malgré les quelques défauts que nous avons pu relever durant cette vidéo, Dr. Stone a cette capacité en fin de saison de me donner envie de voir la suite. Et pour la saison 4, qu'est-ce qu'on nous promet? Enfin, un voyage à l'échelle mondiale. On va passer de pays en pays. On va peut-être découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Et cette perspective d'aventure qui m'avait déjà hypé à la fin de la saison 2 et qu'on n'a pas vraiment eu à la saison 3, j'espère
vraiment qu'elle sera présente durant cette saison 4. J'espère qu'on obtiendra de nouvelles informations sur le fameux Wyman et le rayon pétrifiant, parce que la promesse finale, construire une fusée pour voyager dans l'espace. Et franchement, si Dr. Stone arrive à capitaliser sur le côté aventure, parce que je pense que le côté scientifique, même si c'est le nerf de la guerre de l'anime, on a déjà fait le tour. On sait que Senku est capable de construire. Maintenant, la vraie question, c'est que avec ces constructions, avec cette science, comment va-t-elle se confronter aux difficultés d'une aventure? C'est ça que moi j'ai envie de voir, ou alors peut-être que j'ai mal compris le propos de Dr. Stone et que j'attends de lui quelque chose qu'il n'est pas capable de nous offrir. Mais en même temps, je me dis que par instant, la série arrive à capitaliser sur la science pour nous proposer d'autres formes de narration, donc il y a peut-être moyen qu'il se passe quelque chose. En tout cas, en ce qui me concerne, voilà les mots qui vont conclure cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un très bon moment sur cette dernière. J'espère aussi que si vous avez vu la saison 3 ou que vous regardez Dr. Stone de manière générale, que vous allez me laisser votre avis en commentaire. Et bien évidemment, en attendant que tout cela se fasse, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.